Avec l'AFD, qui était notre premier partenaire de financement au départ, nous avons développé un cluster, le cluster Mécatronique Tunisie, qui nous a permis justement de créer toute une dynamique et de développer notre écosystème pour le rapprochement entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises. Ce cluster, avec le financement de l'AFD, a permis de développer au moins une dizaine de projets collaboratifs, donc entre des startups, des entreprises de grande taille et de l'école d'ingénieurs ou les centres de recherche. Et ces projets-là, aujourd'hui, sont commercialisés à l'international et sont mis en application. Et ça a permis aussi le développement de certaines startups qui étaient, avec ce projet, leur première initiative et qui leur a permis de devenir maintenant des vraies sociétés qui travaillent sur le marché local et international. Très bien. Merci. Globalement, ce financement, qui était d'un ordre de 750 000 € au début, a permis aussi de générer d'autres financements et ça s'est multiplié par 3. Globalement, tout le projet de développement du cluster Mécatronique Tunisie, au début, sur les 4 ans avec le partenariat de l'AFD, a coûté 3 fois la mise de l'AFD. Donc c'est vraiment un initiateur de projet et cette initiation a permis justement la durabilité de ce projet maintenant. Nous sommes dans une zone d'intervention du programme FCGBV, financement cadre pour la gestion des bassins versants, financé par l'AFD, qui a démarré en 2009. Le choix, c'est un choix qui obéit à plusieurs critères. Il y a des critères techniques tout d'abord, et il y a des critères socio-économiques. Les critères techniques, c'est l'existence d'un OED et l'existence aussi et la topographie qui s'apprête pour réaliser ce type d'ouvrage. Puis les critères socio-économiques, il y a aussi la demande de la population. Comme vous voyez, il n'y a pas du vert, il n'y a que du jaune ici. Le projet, c'est 15 millions d'euros. Sur ces 15 millions d'euros, il y a une grosse partie qui va justement à la construction. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a une autre partie qui va à l'équipement. Donc l'équipement, actuellement, il y a beaucoup de lots d'équipements scientifiques, des grosses plateformes technologiques qui sont arrivées depuis le début de cette année. Donc certaines machines sont stockées actuellement à Lisette. C'est des machines qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu à la Technopole de Sousse, des imprimantes 3D, des choses assez poussées qui n'existent pas dans d'autres écoles. Les machines d'essai, les bancs d'essai, il y a tout le matériel de visio, il y a des ordinateurs qui vont bientôt arriver, 250 ordinateurs, 320 ordinateurs qui vont arriver. Donc c'est vraiment une école qui sera très très bien équipée. Donc c'est vrai que tout ça c'est lié, on a d'un côté le chantier qui est en train de se terminer, on réceptionne en même temps des équipements et on travaille sur une troisième composante qui est l'assistance technique.